Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc vous le savez, depuis l'année dernière maintenant, je ne fais plus les guidances en suivant les mois de l'année, mais plutôt en suivant les signes astrologiques, les périodes de signes astrologiques. Donc là, nous allons faire la guidance pour la période de la Vierge, Vierge 2025. Donc, guidance énergétique, guidance à 3 choix a priori, on verra bien le nombre de choix qui sortent. Voilà, je prends le jeu en même temps et c'est le jeu Greenwich Oracle, donc l'oracle de la sorcière verte, celui-ci qui vient. Donc pour la période de la Vierge, Vierge 2025. Guidance énergétique, s'il vous plaît, pour la Vierge, la période de la Vierge 2025. Tous signes confondus. Le choix 1 est ici, le choix 2 est là, et le choix 3. C'est pour ça que je vous ai dit, on verra. 4 choix ce mois-ci. 4 choix. Alors, zouf. Le choix numéro 1. Ma voix s'enroue, ma gorge se noue. Non, s'enroue plus exactement. Alors, vous avez, donc c'est la carte numéro 42. Vous avez le signe du Scorpion qui est présent. Et vous avez Refinement, donc aller mieux. Avec l'énergie du Dahlia. Ça, c'est le choix numéro 1. Ouais, retrouver son énergie, enfin, aller bien, aller mieux avec le oui. Le choix numéro 2, la carte numéro 32, la vitalité avec le signe du taureau ici présent. Ça peut être une confirmation. Choix numéro 3, toujours la présence du taureau. La carte numéro 12, avec l'affection et l'oseille. J'ai oublié de vous dire, celui-ci, c'est donc la figue. Et le choix numéro 4, vous avez le maïs. Carte numéro 10, la présence du lion. Et rituel. Avec le popcorn, pas le popcorn, pardon, le maïs. Voilà pour vos 4 choix, donc pour cette période de la Vierge 2025. Vous faites comme vous voulez hein, pour aller pour votre choix. Je vous conseille plutôt de vous laisser happer et guider. La première impression est souvent la bonne dans ce genre de choses. Ensuite, c'est le mental qui intervient. Le temps que vous fassiez votre choix, si c'est nécessaire, j'en profite pour rendre grâce. Donc, merci beaucoup, très sincèrement et de tout cœur, pour votre présence sur la chaîne, pour votre bienveillance. J'ai une chance incroyable, je ne cesse de le répéter, mais je le pense, c'est tellement sincère. Ça vibre tellement en moi. Vraiment, je tiens à vous rendre grâce. Vous m'apportez par votre bienveillance beaucoup de plénitude. Je pense que c'est le mot. Et je suis ravie, vous m'honorez de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Merci donc par avance et merci pour les fois précédentes. Lorsque vous likez, lorsque vous commentez, lorsque vous vous abonnez, vous soutenez vraiment mon travail, donc merci beaucoup. Ça m'est précieux. C'est un retour également qui m'est important aussi pour moi. Donc merci beaucoup. Et puis
Merci beaucoup à celles et ceux qui ont souscrit à la chaîne. C'est une jolie confiance, donc merci beaucoup. Un grand coucou et un grand merci aux personnes que j'ai la chance de rencontrer dans les rendez-vous privés. Ce sont des moments magnifiques. Donc merci beaucoup. À tout de suite pour votre guidance. Dans la barre de description, oui, vous le savez, vous avez le minutage qui vous amène à votre choix, donc là, 4 choix. Et c'est là également que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez été donc attiré par cette Vierge extravertie. C'est souvent comme ça que on a une analogie au niveau du symbole entre Scorpion et Vierge. Et la Vierge a au lieu d'avoir une flèche là comme ça qui va vers l'extérieur, qui est tournée vers l'extérieur mais qui peut piquer, ça c'est donc le symbole du Scorpion. La Vierge, la fin de son... j'arrive pas à trouver mon mot. La fin de son symbole, voilà, on est plus dans une introspection. Donc souvent, voilà, je trouve que le Scorpion est une Vierge extravertie et la Vierge est un Scorpion introverti. Pourtant, ce sont d'un signe d'eau ici pour le Scorpion et signe de terre, mais il y a à mon sens en tout cas, il y a une reliance entre ces deux signes. Donc c'est une période a priori 42, 42 l'on peut réduire à 6. Refinement, donc aller mieux, aller bien, retrouver, renouer avec le fait d'aller bien, guérir. On a derrière cette énergie de guérison ici pour vous, pour cette période de la Vierge. J'ai cette sensation effectivement d'épanouissement avec un dahlia, sa multitude de petits pétales. J'ai cette sensation-là en effet d'aller mieux, d'aller bien, de renouer avec de l'épanouissement, vous remettre en chemin de l'épanouissement ou sur le chemin de l'épanouissement. C'est cette énergie-là que j'ai pour vous. Alors, on va aller compléter votre énergie générale avec l'oracle de la Reine de la Lune. Alors, énergie, information complémentaire, énergie générale. Ouais. Nourishment, la carte numéro 7. Donc, la nourriture, l'alimentation, mais on a aussi la nourriture. De quoi se nourrit-on, hein? Qu'est-ce que l'on laisse entrer en nous? De quoi se nourrit-on? Et on a encore cette énergie d'abondance, vous voyez, je vais vous la rapprocher, sur cette carte-ci. Vous voyez cette profusion là sur cet œuf. Vous, à l'intérieur de cet œuf, votre être interne, je ne sais pas comment le formuler, hein, l'être que vous êtes, de quoi le nourrissez-vous? Et vous voyez cette abondance et cette profusion. Donc avec cette carte-ci, bien évidemment, alors je ne parle pas de santé, hein, bien évidemment ici, on a quand même un lien avec l'alimentation pour aller mieux. Donc peut-être, ça ne fera peut-être pas tout, mais ça peut être quelque chose, ça peut être quand même une part intéressante de votre aller bien ou aller mieux, de votre épanouissement, de votre niveau d'énergie qui pourrait remonter pendant cette période-ci. C'est quelque chose qui peut vous aider dans votre guérison, me semble-t-il, votre alimentation. En tout cas, d'y prêter attention. Et au-delà de ça,
de prêter attention à vos liens, avec qui vous échangez, avec qui vous nourrissez, vous voyez, des échanges. Donc ça peut être des personnes, ça peut être aussi ce dont vous vous nourrissez, ce que vous écoutez comme information, ce que vous écoutez comme, je sais pas, ce que vous regardez comme film, enfin, vous voyez tout un tas de choses, ce à quoi vous décidez de prêter attention en fait, et ce que vous laissez entrer dans votre vie. Pour moi, il peut y avoir un peu comme une gare de triage, vous voyez, pendant cette période-ci. Et, et peut-être que vous faites un essai, vous essayez pendant une semaine quelque chose, vous voyez que vous vous sentez mieux, ou au contraire que vous vous sentez plus affaibli. Et vous voyez, et même chose au niveau des relations, quand je suis avec telle ou telle personne, je me sens très très basse, et au contraire avec telle autre personne, je me sens très dynamisée. Vous voyez ce genre de choses-là. Ah, faut que je vous raconte parce que du coup, ça me vient. Quand il y a des années de ça, il y a oh là oui, il y a bien une trentaine d'années maintenant. De ça, il y a quasiment, ouais, presque 30 ans de ça. Je peux pas dire que je sois une bonne cuisinière, mais voilà, quand on a du monde à la maison, normalement, c'est plutôt correct. Et puis voilà, depuis tout le temps, j'aime bien faire à manger pour les gens qui viennent en fait à la maison, et puis pour ma famille et tout ça, enfin bref. Et il y avait une personne, un couple, mais principalement, enfin une personne, à chaque fois qu'il venait à la maison, c'était un ami de mon mari, et à chaque fois qu'il venait, c'était systématiquement raté, mais à chaque fois, un truc, c'était c'était immangeable quoi. Et, et un jour, j'en parlais en plaisantant, et un jour, une amie m'a dit: «Mais est-ce que tu as vraiment envie qu'ils viennent?» Et puis, ben, c'était tout bête, mais effectivement, c'était ça. Je n'avais aucune envie qu'ils viennent. Je savais que, voilà, je trouvais qu'ils traitaient mal mon mari alors qu'ils étaient amis, et j'avais aucune envie qu'ils viennent. Et voilà, j'ai eu ma réponse. Du coup, ils ont continué à se voir, mais sans moi. Et voilà. Enfin voilà, pour vous dire que vous voyez, ça, à mon sens, ça peut être une période, et c'est vrai que ça me pesait quand ils venaient à la maison. Donc voilà, à mon sens, ça peut être une période pour faire ce type d'analogie-là. Et puis, il ne s'agissait pas de dire à mon mari, ton copain, il est hors de question que tu le vois, parce que c'était un ami de longue date. Mais moi, il ne me convient pas, enfin, je ne suis pas à l'aise, et je trouve qu'il y a des choses qui sont pas justes pour toi, ça me dérange. Donc, voyez-vous, bien évidemment, mais j'ai plus envie de m'imposer ça. Et puis voilà quoi, c'était tout simple en fait. Mais voilà, pour vous dire que je ne serais pas surprise que vous ayez ce genre de choses pendant cette période-ci. En tout cas, ça pourrait vous aider, vous, à aller mieux. Petit aparté. Alors maintenant, nous allons aller voir ensemble ce qui part de votre vie, ce qui se transforme dans votre vie. Ce qui part de votre vie d'abord, j'entends plutôt. L'as de denier. Ah, il y a un début de quelque chose. Vous pourriez vous dire, ça y est, c'est fait. Ah, c'est intéressant, hein, ça. Donc, peut-être que là, vous avez déjà, au moment où vous regardez la guidance, entamé ce travail-là de chemin pour aller mieux. Ce que l'on vous dit ici, c'est que le premier pas, il est fait. Et là, vous allez continuer ce chemin-là pendant cette période de la Vierge. Mais à mon sens, le premier pas est fait. On est sur du denier. Ce sont des actions concrètes que vous avez posées dans la matière. C'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. C'est souvent se dire, bon, ok, là, il y a un truc qui n'est pas tout à fait aligné, qui n'est pas tout à fait juste. Je vais aller regarder et je vais essayer de trouver des solutions. Je vais commencer mon chemin vers ce réalignement. C'est ce premier pas-là. Ça, c'est fait. Ce que vous transformez, donc, ce qui se transforme dans votre vie, et vous avez la tempérance.
C'est beau, hein? C'est beau parce que je ressens que justement dans cette transformation, dans ce premier pas pour aller mieux, eh bien, vous y allez avec douceur. Avec la tempérance, vous voyez, c'est, on va transvaser hein, les liquides, les humeurs, les émotions. J'ai cette énergie ici, c'est une carte vraiment d'apaisement, d'alignement dont je vous parlais tout à l'heure, votre objectif. Et bien, ce que vous transformez, j'ai cette sensation-là qu'il y a de la douceur pour vous, pour ce que vous avez vécu, pour... pour votre cheminement, pour votre histoire. J'ai cette sensation-là que vous mettez dans ce que vous laissez partir, dans ce que vous intégrez, dans vos essais, dans ce dont vous vous nourrissez. Vous voyez, je sens de vous avec vous-même beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de... je sais que je vais pas... et puis c'est pas ce que je veux non plus, de toute façon, me transformer radicalement et que ce soit un raz-de-marée. Ok, j'accueille que ça va me prendre du temps parce qu'il y a un vrai travail de fond que je vais faire. Et j'accueille mes émotions, j'accueille ce que ça suscite, j'accueille de ne pas être parfait ou parfaite. J'accueille mon chemin. Enfin, je ressens beaucoup d'accueil dans l'amour, dans la compréhension et dans la patience. C'est super beau. Et puisque c'est ce que vous transformez, on a vraiment cette énergie de transformation. En plus, on a quand même l'énergie du scorpion hein, qui est présente. Les grands, très très grands thérapeutes, psychologues sont souvent des scorpions parce qu'ils voient juste et en même temps, ils savent dire les mots, ils savent pour susciter la réaction, vous voyez, pour susciter la mise en mouvement vers ce aller mieux. Donc j'ai vraiment cette énergie-là pour vous. Et vous voyez, pour que ça tombe sur cette tempérance, elle arrive sur ce qui se transforme dans votre vie. J'ai vraiment cette sensation-là que toutes vos expériences de vie, vous les accueillez pour les transformer, mais vous les accueillez vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour vous et pour votre chemin. C'est très beau. C'est très très beau, vraiment. Alors, la nouveauté, ce qui arrive dans votre vie, Mystic Monday Tarot, pour la nouveauté, ce qui arrive dans votre vie. Alors, hop, et on a l'autre qui est sous le doigt. 2 cavaliers, cavalier de coupe, cavalier de bâton, et l'étoile en dos de jeu. Et 6 de coupe sous l'étoile en dos de jeu. 4 de pentacle, pardon, j'ai eu tout, je voulais faire. Et roi de bâton. C'est beau ce qui arrive dans votre vie. Alors, bon, que vous soyez ou non en couple, et on a en tout cas de la passion qui arrive. On a de la séduction et de la passion. Donc, ça peut être avec quelqu'un. Il peut s'agir d'une personne, que ce soit votre compagne ou compagnon actuel, avec qui, voilà, ça redevient plus amoureux, plus passionné également. Vous voyez, vous reséduisez ou séduisez à nouveau, ou que ce soit avec une nouvelle personne. J'ai vraiment cette énergie ici, 2 cavaliers. C'est pas trop jeune non plus, vous voyez, ce sont pas des valets. Donc, vous avez affaire à une personne... vous avez des liens, vous avez une rencontre avec une personne qui est suffisamment mature pour pouvoir vivre avec vous une belle relation, en tout cas. On est vraiment dans cette énergie-là. On a la séduction et la passion. On a les deux ensemble. Alors, au-delà du sentimental, il y a quelque chose, ce qui arrive en vous, ce qui arrive dans votre vie pendant cette période-ci.
on a quelque chose en tout cas qui vous attire, qui vous séduit. Donc ça peut être une nouvelle activité, un hobby, un loisir, quelque chose auquel vous vous essayez. Vous voyez, au début, vous êtes séduit ou séduite et ensuite, on a la passion. En fait, ça vous plaît ce truc-là. Vous vous dites, ah ouais, tiens, ça a l'air sympa et en fait, ça vous plaît. Et ça vient ramener, ça contribue aussi au fait d'aller mieux. Vous voyez, ça vient ramener de la joie, ça vient ramener de la passion, ça vient ramener du feu à l'intérieur de vous. Ça, je viens d'entendre, ça peut même vous donner un but. Ça vous redonne une confiance aussi, une confiance en vous. C'est très très beau. C'est très dynamisant, ce qui arrive dans votre vie. Votre succès maintenant, succès, réussite, avec l'oracle des Médéors. Succès, réussite pour vous. Hop. Lâchez prise. Vous arrivez à vous mettre dans votre bulle. Ça, c'est génial. Et l'amour de soi, bah ça vient tout à fait répondre à la carte de la tempérance dont je vous parlais tout à l'heure, où je sentais que vous vous accueillez, que vous accueillez votre histoire, vraiment dans l'amour. Bah oui, l'amour de soi, votre succès, votre réussite, c'est génial. Et le lâcher prise, vous arrivez à vous mettre dans votre bulle. Vous arrivez à, vous voyez, le lâcher prise, à poser vos actions et ensuite, eh bien, écoutez, vous attendez. Vous voyez ce que ça donne. Comme je vous disais ici, pour le fait d'aller mieux, vous faites vos essais. Je sais pas, vous changez peut-être votre heure de lever ou votre heure de coucher. Et puis, ben, après, vous voyez ce que ça fait sur vous, sans le mentaliser, sans rien du tout, mais juste voir ce que ça fait. Est-ce que le matin, si je me lève une demi-heure plus tôt, mais que je suis moins précipitée, est-ce que finalement je vais pas mieux parce que je commence moins sous pression? J'essaie, sans me mettre la pression justement. J'ai vraiment cette énergie-là pour vous. C'est une des clés, hein, le sans vous mettre la pression. Sans pression, sans vous mettre la pression, mais au contraire dans l'amour de vous, c'est vraiment une des clés pour aller mieux. Votre défi, et on reprend le tarot Art Nouveau. Votre défi pour cette période-ci. Vous avez le cavalier de bâton. Vous abandonnez à la passion. On a le même, hein. Vous abandonnez à la passion. Vous laissez aller à la passion. C'est probablement là, vous lâchez la bride. Vous voyez, c'est probablement là que vous allez avoir le plus de mal à lâcher prise. Acceptez de vous abandonner. Vous abandonnez dans une relation, hein, dans un couple. Vous abandonnez dans ce que vous allez découvrir, dans ce qui va vous séduire. Mais vraiment vous abandonnez. J'ai cette énergie ici. Lâchez la bride, lâchez les chevaux. Vous voyez, vous laissez aller en fait. Vous abandonnez dans le sens de vraiment vous laisser aller. Mentalisez le moins possible et vous laissez... vous voyez, si c'est la danse par exemple, bah, dansez de façon complètement débridée, mais juste comme vous ressentez la musique. Vous voyez, ça peut être ça par exemple. On a cette... voilà, le défi, c'est ce cavalier de bâton. C'est cet abandon. C'est vivre, laisser vivre en vous cette passion. Alors, allons voir maintenant votre conseil, pardon.
Votre conseil, votre conseil, votre conseil. Hop, et c'est le tarot du carnaval céleste. Ouais, c'est un tarot un peu carnaval céleste, vous voyez, un peu perché, un peu... Il y a vraiment ce côté-là, votre conseil, la tour. N'ayez pas peur de la transformation que vous avez actuellement dans votre vie. N'ayez pas peur de vivre pleinement cette transformation-là, ces changements-là. C'est une arcane majeure, hein, comme un arcane majeur, pardon, en conseil. Carte forte, hein, la tour. La tour, c'est l'événement transformateur. Ça ne sert à rien d'y résister. Vous êtes dans un processus, me semble-t-il, de transformation pour aller mieux. Donc, gardez cet objectif-là et n'ayez pas peur des changements qui arrivent dans votre vie, ceux que vous posez comme action et ceux qui arrivent dans votre vie comme par hasard ou comme par magie. Je vous embrasse, passez une très très belle période de la Vierge. J'ai été ravie, vraiment ravie de vous transmettre ces messages-ci. J'espère qu'ils résonnent, qu'ils font sens pour vous et qu'ils peuvent vous accompagner sur votre chemin. Merci beaucoup de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse de contact dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de cette carte de la vitalité. Carte numéro 32 avec la figue. Et la présence donc du taureau et de ce serpent là. Alors, votre énergie générale. Ouais, si. C'est l'oracle des mémoires akashiques. J'étais un petit peu surprise pour énergie générale, mais si. Alors, que veut-on vous dire? Hop, pour cette période de la Vierge en énergie générale. Vous avez la carte du cercle. Ok. Je viens d'entendre le mot entraînement pour cette période-ci. Et vous avez également qui sortait là, le monde subtil, carte numéro 7. Alors 7, 44 avec le cercle. Et le mot entraînement. Pardon, j'étais partie ailleurs, excusez-moi. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent pour vous, pour cette période-ci. Ce qui m'est envoyé en premier, c'est le côté entraînement pour votre vitalité. Donc, peut-être vous remettez-vous au sport, peut-être vous remettez-vous, vous voyez, à une activité, recommencez-vous à bouger. J'ai ce côté-là, en tout cas, qu'on soit dans du physique ou non, j'ai ce côté-là de ne pas... vous voyez, vous êtes dans une phase d'entraînement, vous êtes dans une phase de répétition, vous êtes... c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si vous avez pas, si vous reprenez le sport par exemple, si vous êtes essoufflé, si vous n'avez pas
pas votre état de forme que vous aviez je sais pas, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Vous voyez, c'est pas grave. Et si vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose, si c'est nouveau pour vous, forcément, vous n'allez pas être un virtuose tout de suite, vous n'allez pas être un champion du monde tout de suite. Vous voyez, donc, c'est pas grave. J'ai cette énergie ici du c'est pas grave. Laisse-toi le temps d'apprendre, laisse-toi le temps de t'entraîner. Laisse-toi, c'est en recommençant. Et c'est en vous entraînant, en recommençant. C'est dans la répétition que vous allez apprendre et que vous allez vous affiner et vous affirmer et prendre confiance. Peu importe le domaine, vous voyez, mais j'ai cette énergie-là de répétition et du c'est pas grave. Ça va peut-être vous agacer. Si on vous dit c'est pas grave, c'est que ça va peut-être vous agacer. Vous souhaiteriez peut-être aller un peu plus vite. Et voilà, ce sera votre rythme à vous et c'est pas grave. C'est bien comme c'est. Au contraire, ça vous fait des bases plus stables et plus solides ensuite. Hein, si vos fondations, elles sont pas assez creusées parce que vous êtes pressé de voir la maison au-dessus, ben, tout va s'écrouler. Chaque phase est importante, je viens d'entendre. Ça, c'est votre énergie générale. Donc, on a une énergie de répétition pour cette période-là de la Vierge. Puis, ça va bien avec la Vierge, hein, la répétition. Vous êtes un signe de terre, vous aussi. Donc, enfin, vous aussi, pardon. On a le taureau ici. C'est un signe de terre aussi présent. Donc, vous voyez, on a ce côté... Puis, regardez, je ne sais pas si... À l'intérieur de la figue, ici, j'ai l'impression d'y voir un arbre avec le tronc et tout l'arbre foisonnant tout autour. C'est ça, il y a un travail là d'enracinement, cette vitalité-là, elle vient de la terre, elle vient de votre ancrage, elle vient de votre répétition, elle vient de votre entraînement, elle vient de... Commencer à remettre 100 fois son ouvrage sur la table, un truc comme ça. Je sais pas, je viens d'entendre ça. C'est vraiment cette répétition-là qui fait que vous vous ancrez, qui fait que vous gagnez en assurance, qui fait que, vous voyez, hein, au niveau vitalité, l'analogie est rapide avec le sport. C'est à force de faire dans de la répétition et de la régularité qu'on s'améliore, qu'on gagne en souplesse, qu'on gagne en force, qu'on gagne en tonus et tout ça. C'est pas en s'y mettant à fond, mais une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça demande plus de régularité que ça encore, mais pas longtemps, pas forcément longtemps. Il y a vraiment ce côté-là, ce côté en énergie générale, oui, de bon sens terrien et ouais, de bon sens terrien dans le fait de refaire, dans le fait de cette répétition et d'accueillir cette répétition. Même si ça peut être très, très, très frustrant, hein. Ça, j'imagine bien, mais voilà votre énergie générale. En tout cas, c'est ce que l'on vous transmet ici pour la période. Alors, ce qui part de votre vie, qu'est-ce qui part de votre vie? On a des jeux puissants, profonds. Vous avez donc le tarot des anges qui arrive pour ce qui part de votre vie. Qu'est-ce qui part de votre vie? Vous avez la carte du renouveau, ici, carte numéro 20. Il y a certaines habitudes qui partent de votre vie. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous est-il noté ici? Examiner et évaluer. À mon sens, ça s'est fait, vous voyez. Et à mon sens, ce travail-là, justement, ce qui part de votre vie, c'est ce temps-là d'exploration, d'examination, d'évaluation de ce que vous souhaitez apporter comme modification dans votre vie. À mon sens, ça part.
Ça appartient au passé, c'est fait. Vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller, vous savez les modifications que vous avez envie d'apporter, les réajustements, par quoi va passer votre retour de vitalité. Vous voyez ça? Et le fait que la vitalité soit peut-être un point important pour vous actuellement, pour cette période-ci dans votre vie, voilà, ce qui vous a amené à le savoir, tout ça c'est fait. Cette phase, il y a une phase en fait, il y a un cycle qui est en train de se boucler. Et vous êtes prête à aller dans le cycle suivant. Et donc, qu'est-ce qui se transforme dans votre vie? Et c'est encore l'oracle des mémoires akashiques qui arrive. Ce qui se transforme dans votre vie. Ouais, vous êtes guidé, hein. Là, il me rappelle le monde subtil, j'en ai pas suffisamment parlé. Vous êtes guidé pour ça. Ils vont aussi, justement, dans ce côté répétition et tout ça, ils vont essayer de vous apporter leur soutien pour vous donner du courage. Et donc, ce qui se transforme dans votre vie, c'est cette énergie de doute. Là où vous avez pu ressentir du doute précédemment, eh bien, je viens d'entendre, il n'y a plus de place pour le doute. Vous allez savoir qu'à partir du moment où vous vous posez une question, à partir du moment où vous êtes amené à questionner quelque chose dans votre vie, vous allez savoir que c'est que là, ça vous demande de l'attention. C'est pas forcément... Vous voyez, au départ, quand ça peut vous faire douter, est-ce que réellement j'ai raison de vouloir apporter telle ou telle modification? Mais avec ce côté entraînement, avec le fait que vous soyez prêt ou prête à de la nouveauté, en fait, vous allez savoir que ce qui attire votre attention, il n'y a pas de doute à avoir, c'est qu'effectivement, il y a des choses à modifier, à rectifier. C'est pas forcément des grands changements, hein. Ça peut être des petites choses du quotidien, comme on parlait là au niveau de votre vitalité, de l'activité physique, c'est 5 minutes par jour. Vous voyez, mais j'ai cette énergie ici que vous avez, je viens d'entendre le doute raisonnable. Vous voyez, qui fait que vous allez regarder, c'est ce qui va vous guider pour apporter les transformations, pour apporter les modifications dans votre vie. En tout cas, que ça mérite d'être examiné. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Ah, c'est chouette parce que ce qui est plus comme dans le passé, c'est plus lourd. Et ce qui arrive dans votre vie, on prend le tarot Histoire de sorcière. C'est plus léger. Alors, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Chers amis, numéro 2, du groupe numéro 2. L'As de coupe. Une très jolie nouvelle énergie du cœur ou énergie du cœur renouvelée. C'est très beau. Et je vous parlais de c'était plus léger, vous avez le fou qui sortait également. Le mat qui vient après le renouveau, hein, après le jugement, ici arcane majeur 20, et ici le mat, le 0 qui recommence un nouveau cycle. Je crois que pendant cette période-ci, alors on peut vous parler de sentimental complètement avec un as de coupe, c'est une nouvelle, soit un regain de votre couple, si vous êtes en couple actuellement, soit une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure, pourquoi pas. En plus là on part à l'aventure, hein, avec le fou. En tout cas c'est très léger et c'est un cœur abondant. Vous voyez, c'est un cœur renouvelé, c'est un cœur nettoyé. Souvent sur l'as de coupe, on a la fleur du nénuphar. Vous voyez qui fleurit malgré les déceptions, malgré la vie qui a été un peu compliquée. Vous voyez, malgré les peines, malgré les souffrances, malgré tout, on reprend espoir et puis on est prêt ou prête à se lancer à nouveau. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de je viens d'entendre, je le mérite. Il y a un cœur qui s'allège, il y a une joie profonde
qui revient. Je viens d'entendre un nouvel espoir aussi, un nouvel amour, un nouvel espoir, un cœur qui s'allège et on est prêt à y aller. Vous êtes vraiment prêt ou prête à y aller, à vous lancer sans pression en vous disant on verra bien là où ça va nous mener. J'ai vraiment cette énergie-là. Donc, on peut être dans du sentimental, on peut être aussi dans quelque chose qui vous attire, hein, une activité, quelque chose que vous n'aviez jamais fait jusqu'à présent ou que vous avez envie de reprendre, mais quelque chose qui vous attire. Je pense au niveau des arts, par exemple, du sport, ce genre de choses-là. En tout cas, il y a une vraie envie et puis c'est pur. Hein, l'as de coupe, c'est jeune encore, ce sont les balbutiements, hein, le démarrage, mais c'est pur. On y va avec un cœur pur. Le vrai élan du cœur. C'est beau ça, cette nouveauté. Ça aussi, ça ramène de la vitalité. Hein. Et comme c'est nouveau, ça demande aussi de s'essayer et de recommencer et ainsi de suite. Votre succès, votre réussite pour cette période. Et vous avez l'oracle G. Votre succès et votre réussite pour cette période. Succès, réussite pour cette période. Alors, votre succès, votre réussite pour cette période. Succès, réussite. Voilà. Vous sentez que vous cheminez. Vous sentez que vous avancez. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Ça met en joie, ça aussi. Hein. Ça redonne aussi de la vitalité. Vous sentez votre évolution. C'est super. Votre défi maintenant. Votre défi. Ne seriez pas des personnes assez exigeants ou exigeantes? J'ai cette sensation-là. Bon, bref. Votre défi. La carte numéro 4, l'âtre, le foyer. C'est de maintenir la flamme, j'entends, maintenir ce feu, cette vitalité. Vous pourriez avoir des moments, vous voyez ici c'est très léger, je vous ai dit tout ce qui est plus tourné vers la nouveauté, l'avenir, votre évolution, on est sur du léger. Ce qui est sur le passé, on sent qu'il y a quand même du lourd ici, enfin du lourd. Il y a eu je ne suis pas forcément très à droite en le disant comme ça, mais enfin, vous voyez, on sent qu'il y a une histoire quand même passée qui est assez lourde à porter. Et vous pourriez avoir des moments d'oscillation. Vous voyez, l'oscillation, elle est OK. Ça fait partie des cycles, ça fait partie des intégrations, enfin de l'intégration, hein, du cheminement. On peut pas être sur le youpla boom en permanence. Ça fait aussi partie de ce cercle-là, hein, ces oscillations, comme c'est super, c'est génial, c'est fantastique et tout va mieux. Vous voyez, ça fait partie, tout ça, c'est un cycle aussi. Il y a aussi ce côté-là, hein, dans le cercle de tout à l'heure qui vient d'être, ça vient s'éclairer avec en plus le 4 ici, le 44 ici. On peut vraiment avoir ce côté un petit peu cyclique, up and down, vous voyez, avec plein de voyants au vert, et ce qui fait que vous êtes super content, contente. Il y a de la nouveauté, vous sentez que vous êtes sur votre juste chemin. Puis il y a des moments un peu de fatigue, un peu de moins bien, un peu de votre histoire passée quand même qui reste un peu présent encore et qui demande à ne plus venir, j'entends. Mais ça va se faire dans la durée, vous voyez tout ça. En tout cas, ici, votre défi, c'est de maintenir ce feu-là pour que ça puisse réengendrer vous soutenir en fait dans votre action. En plus, 4 x 4, 4 puissance 4, 44 ici, 4 puissance 4, ça vous fait 16. Enfin, vraiment, on a vraiment ce côté-là ici, de maintenir un feu
c'est-à-dire un niveau d'énergie, veillez à votre énergie. Peut-être parfois vous obligez à regarder le positif, à regarder votre évolution pour vous dire, ben ouais quand même, j'ai fait ça. Ben oui, là maintenant j'en suis là. Vous voyez, pour réanimer, maintenir ce feu en place parce que c'est lui qui vous donne l'énergie pour remonter. Tout en accueillant, c'est ça hein, la subtilité en plus, hein, tout en accueillant que vous ne pouvez pas être au top du max du je vais bien, tout va bien en permanence. Ce serait faux. C'est juste accueillir quand ça va un peu moins bien et puis vous dire ouais, mais regarde ce que j'ai fait. Regarde le chemin parcouru. Et là, pour ça aussi, le monde subtil peut vous aider. Peut-être que la méditation, ça peut vous aider. Et vous voyez, on a la maison dans l'âtre. Hein. C'est le même qui a sauté. Alors, on y va pour votre conseil objectif. N'importe quoi. Conseil, pardon. Pour votre période, bah peut-être que ça va être votre objectif de période, hein, pour que le mot soit venu. Je sais pas, on va voir. Votre conseil pour la période, quel conseil pour vous pour cette période? Et vous avez la haute tour. Rendez-vous grâce. La haute tour, c'est la solitude. Ça peut être ça. La 19. Je la ressens très souvent, en fait, cette haute tour. C'est le chemin parcouru, c'est sa reconstruction. La reconstruction que l'on a faite dans sa vie. Et que l'on a faite, on peut avoir été aidé, mais la Terre entière peut nous aider si on n'est pas le maître d'œuvre de sa reconstruction, ça n'ira pas mieux. Vous voyez, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre chemin, c'est grâce à votre engagement, votre initiative, c'est grâce à votre force de caractère, votre force d'âme que vous avez cheminé. On l'a ici. Un rendez-vous grâce pour le chemin parcouru. Vous voyez, elle était cassée ici, elle était déconstruite et vous avez reconstruit tout ça pour plus d'équilibre, pour un apaisement du mental aussi. Donc, et je vous parlais des fondations tout à l'heure, le fait de recommencer. Regardez les sacrées fondations qu'elle a, cette tour. Donc vraiment, j'ai cette énergie ici de rendez-vous grâce, de soyez sympa avec vous au niveau du conseil. Regardez tout ce que vous avez fait. Regardez tout le chemin parcouru. Votre vitalité, elle est en train de revenir. 16 et 16, 32. Elle va revenir. Elle est là au bout, là. Elle va être au top niveau. Elle va être... c'est ce que vous allez retrouver. C'est peut-être un petit peu raplapla, un petit peu fatigué par ce que vous avez vécu. Elle va revenir. Laissez-vous du temps. Posez vos actions. Lancez-vous dans quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Et rendez-vous grâce pour tout ce que vous avez déjà fait. Et pour tout le chemin parcouru et pour la part de vitalité déjà recouvrée. Voilà pour votre guidance pour la période de la Vierge. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle a fait sens, qu'elle va pouvoir vous accompagner. Vraiment, j'espère. Je la trouve très jolie, votre guidance. C'est fort et c'est
Ouais, elle est forte et puissante et en même temps, on a beaucoup de douceur et de tendresse, je trouve. Je vous embrasse, passez un très beau mois. Merci par avance pour vos retours, pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup. Et puis bien, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Là comme ça ou en privé, et à ce moment-là, vous m'envoyez un message sur itmightbeheaven@gmail.com, l'adresse qui est dans la barre de description également. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc vous qui avez été attiré par cette carte-ci de l'affection, avec l'oseille, la présence du taureau, et le numéro 12. L'affection qui met... Alors, affection, on a deux sens. Le sens... Tiens, d'ailleurs, on est assez raccord avec les feuilles, là, sur mon sous-main. Là, c'est du bambou. Me semble-t-il, en tout cas. Le sens, l'affection, être touché par quelque chose, être affecté de quelque chose, être par quelque chose. Une maladie, quelque chose qui nous rend malade, et l'affection, la tendresse, l'attention, la connivence peut-être. Alors, de quoi va-t-on vous parler avec ce chat là qui se regarde? Réflexion, l'effet miroir de voir chez les autres plus facilement que chez vous, que de toute façon c'est souvent ce qui est dit, hein, que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, de nous. L'extérieur nous renvoie des traits qui nous appartiennent aussi. Alors pour cette période de la Vierge, s'il vous plaît. C'est le vert quand même, j'ai cette énergie de guérison qui est très présente pour vous. Pour cette période-ci, pendant cette période-ci. Alors j'ai déjà oublié évidemment ce que l'on s'est dit sur le groupe précédent. Mais je sais pas, je vous parle du groupe précédent. Le vert, l'énergie de guérison. Mais je sais plus ce qu'on s'est dit en fait. Mais bon, bref, pour vous dire que si vous avez hésité, je sais pas, j'ai un petit lien là. J'ai la sensation. Alors, énergie générale toujours. Ok, et d'accord. Donc, vous avez la 2 de Pentacle, la 7 de Coupe et 7 d'épée. 2 de Pentacle, 7 de Coupe, 7 d'épée. On vous parle d'un choix rusé à faire, d'une décision que vous pourriez être amené à prendre, à acter, d'une orientation, orientée pas forcément que dans le scolaire, hein, mais vous voyez une prise de direction que vous pourriez être amené à faire ou avoir envie de faire. L'objectif est de maintenir un équilibre ou de trouver un équilibre ou de retrouver un équilibre, hein, selon. À mon avis, c'est ça. C'est pour contrer ou pour guérir cette affection-là, quelque chose qui vous tient, ok, je comprends, qui vous tient à cœur, donc qui vous touche. Ce côté, voilà le côté émotionnel de l'affection, mais en même temps qui vous travaille. Vous voyez, qui demande à être... qui appelle la guérison, qui appelle le soin. L'objectif pour vous, pendant ce mois-ci, effectivement, on est bien sur cette énergie, vous voyez, avec un 2 de Pentacle, de trouver un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, vous allez être amené à prendre des décisions, à prendre une direction, à vous positionner
vous vous adaptez là, hein, par rapport, à ce set de coupe, mais en tout cas, vous y allez avec malice. C'est fin, c'est bien vu. On a, vous voyez ici cette énergie-là d'un set d'épée, c'est souvent la ruse. C'est aussi dissimulé, donc ça veut dire aussi oui, c'est vrai, ils me le rappellent, ils sont gentils, je leur confirme qu'ils ont raison. N'importe quoi. Hem, enfin bref, effectivement, ils me rappellent qu'un set d'épée, ils veulent aussi dire que ça peut rester discret. Vous n'êtes pas obligé de le montrer, vous n'êtes pas obligé, vous voyez, vous pouvez être dans des changements discrets, dans peut-être que vous voyez, on est en lien ici avec le professionnel qui est pas très réjouissant ou quelque chose comme ça et vous, de votre côté, vous êtes en train d'entamer des démarches. Vous êtes en train de revoir votre CV peut-être. Vous voyez, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler. Et il y a le côté ici, c'est vrai qu'avec la ruse, il y a aussi un côté dissimulé, un côté secret, un côté discret. On avance à pas de velours. On ne sait pas trop si cette personne-là, vous voyez ici que l'on voit là, si c'est le voleur ou la voleuse, ou si au contraire, il y a eu, avec cette porte grande ouverte, là, ici, comme ça, ou s'il y a eu effraction et elle est en train de rassembler les affaires qu'elle peut retrouver à droite, à gauche. En tout cas, mais on a un côté intrusion. Vous voyez, vous faites de façon discrète, vous faites de façon... j'ai cette sensation, c'est très fort. Et pour qu'il me l'ait rappelé, effectivement, c'est bien ce sur quoi ils veulent vous amener, sur le fait de la discrétion. Votre choix, votre décision ici, votre changement d'orientation, j'entends plutôt nouvelle orientation, nouvelle direction que vous actez dans votre vie, vous le faites de façon discrète. Pour vous. De façon discrète, c'est rusé, c'est bien vu, c'est pour vous. J'entends, il est essentiel que ce soit pour vous. Alors maintenant, on va aller voir. Ah mince, j'avais déplacé. Alors, il faut que je retrouve ma bonne page sur laquelle j'ai noté les différents aspects du tirage. Voilà. Ce qui part de votre vie maintenant. Ce qui part de votre vie. Tiens, l'oracle des météores. Ce qui part de votre vie. Qu'est-ce qui s'en va? Celle-ci. Ah. La carte numéro 13. L'amour durable. Et ça m'évoque quand même l'énergie de la mort. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui êtes en couple pendant cette période-ci, hein, vous allez vous séparer, pas du tout, c'est pas l'idée. Mais ici, ce qui part de votre vie, c'est quelque chose qui a compté longtemps dans votre vie, qui a été important, qui a pris beaucoup de place dans votre vie, mais bah, vous en avez fait le tour. C'est plus vous maintenant. Ce n'est plus vous maintenant, donc ça s'en va, ça se détache. Je sens que ça se détache de vous. Ça va permettre cette guérison aussi. La guérison de cette affection. Parce que c'est quelque chose qui est devenu probablement un petit peu un poids pour vous. Donc ça se détache naturellement, j'allais vous dire. Ça se détache naturellement de votre vie. Avec douceur. Je sais même pas, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez même peut-être pas vous en rendre compte. Vous voyez, et un jour, vous vous réveillez en vous disant « Ah bah ouais, tiens, ça, je l'ai plus. Ça, je l'ai plus dans ma vie, dites donc. » Vous voyez, vous pourriez vous dire ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui se transforme dans votre vie au cours de ce mois-ci? Et avec l'oracle G, vous avez le chemin, la 16. Effectivement, je crois que c'était dans le groupe 2. Je suis désolée, hein, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Mais il me semble bien. Donc, vous avez la 16, le chemin, la route, et la 43, la créativité. Ce qui se transforme dans votre vie, c'est que vous mettez probablement beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de fantaisie
dans votre vie qu'auparavant. Vous voyez, vous vous renouvelez, j'ai cette sensation-là. Et ça contribue hein, à cette affection que l'on vient guérir. Il y a probablement une joie de vivre qui revient là, en tout cas une énergie positive. Si on n'est pas encore dans la joie de vivre, parce que ça va dépendre de chacun et de chacune, mais en tout cas, on est dans une énergie allégée. On est dans une énergie allégée au cours de cette période de la Vierge. Ça, pour moi, c'est assez indéniable. Ouais, il y a de la fantaisie, il y a un quotidien, vous voyez, pour ce qui se transforme. J'ai la sensation qu'il y a un quotidien renouvelé. Il y a un quotidien qui est plus léger, plus allégé, plus fantaisiste, avec plus de fantaisie. Ce qui arrive dans votre vie, j'entends ce qui vient s'enraciner dans votre vie. Et c'est le tarot des anges ce qui vient s'enraciner dans votre vie. Ce qui vient s'enraciner dans votre vie. J'ai envie de vous dire, chères belles âmes. Encore la 7 d'eau. 7 de coupe, 7 d'eau. Et c'était votre carte centrale ici, dans votre axe central. Une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. C'est ce qui vient s'enraciner dans votre vie, c'est ce qui arrive dans votre vie. C'est redondant hein, avec ce que l'on avait ici, mais pour moi, il y a effectivement bien quelque chose. Vous avez la force quand même en dos de jeu, donc ça peut vous demander... ça peut vous demander de l'engagement, vous voyez, dans cette décision qui est complexe à prendre. Mais voilà, c'est ce qui permet aussi, hein, c'est ce qui arrive dans votre vie, donc c'est ce qui permet aussi la nouveauté dans votre vie, cette prise de décision-là. Encore une fois, que vous n'êtes pas obligé d'exposer au vu et au su de tout le monde. Vous pouvez aussi le garder pour vous, mais la décision, elle est prise en vous et vous commencez à poser des actions. En tout cas, vous commencez à voir comment vous allez pouvoir vous organiser pour pouvoir manifester. Ensuite, votre succès, votre réussite. Qu'est-ce qui vous va bien? Il y a beaucoup de sérénité. 9 de Pentacles, votre succès, votre réussite. Ouais, il y a beaucoup de sérénité en vous qui se dégage de vous. Il y a de la légèreté retrouvée et vous allez vous sentir serein ou sereine, apaisé. Vous allez sentir que... Alors, j'ai aussi cette énergie que vous vous rendez grâce. Vous voyez le chemin parcouru. Vous voyez... le travail accompli sur vous-même, vous voyez, de connexion au cœur, d'alignement, toutes ces choses-là, j'ai cette sensation que vous allez vous rendre compte que auparavant, vous voyez, par rapport à cette situation, à cette décision que vous prenez, à ce qui s'en va dans votre vie, à également cette légèreté qui arrive dans votre vie. Vous voyez, enfin, par rapport aux événements de votre vie ici, vous pourriez vous dire au cours de ce mois-ci, avant, j'aurais jamais été capable de cette légèreté. J'aurais jamais été capable de continuer, je ne sais pas, à chanter, à danser ou à peindre ou je ne sais pas. Vous voyez, là, au cours de ce mois-ci, vous allez vous en rendre compte que vous ne réagissez pas de la même façon qu'auparavant. Ça va vous permettre de vous amener de la confiance et de la sérénité. Ça va vous permettre de vous apaiser parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours du chemin et qu'il y a toujours du travail à faire, c'est certain, mais quand même, vous allez vous rendre compte du chemin parcouru. Et ça va vous faire du bien et ça va vous apaiser. Alors maintenant, votre défi.
Chevalier de bâton. Votre défi au cours de ce mois-ci, ça va être de... J'entends de ne pas fuir vos engagements ou de ne pas fuir vos obligations. Et où, hein, ça va souvent ensemble, les engagements et les obligations. J'ai cette sensation-là d'affronter. On a, sur cette carte-ci, on a le chevalier qui va affronter là les dragons, le dragon. Ça demande de l'engagement, ça demande de l'endurance également. Il y a un combat quand même à mener. C'est pas en fermant les yeux, en tournant le dos et en disant non, non, il n'y a pas de dragon. Si je me dis qu'il n'y a pas de dragon, il va rien m'arriver. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure des techniques. Vous voyez ici, votre défi, ça va être de regarder, peut-être avec sincérité et authenticité, là où vous en êtes, justement, les causes de cette affection, pour trouver cet équilibre et ensuite prendre votre juste décision. Vous voyez, il y a quelque chose qui se joue là entre les deux et à mon sens, il est là le défi. Il est d'aller regarder avec honnêteté les causes de cette affection, les causes de ce qui vous fait perdre un petit peu l'équilibre pour pouvoir retrouver cet équilibre justement. Ça peut être extérieur aussi. Ne vous jugez pas trop durement et aussi rendez à chacun sa part. C'est-à-dire que je suis pas certaine que pour tout le monde, vous soyez entièrement... Les dragons, ça peut être vous et des choses dans votre vie, en effet, mais ça peut être aussi des éléments extérieurs à votre vie. Et peut-être pour lesquels, au sujet desquels ou de qui, vous pourriez avoir un petit peu trop de compassion, de complaisance. Oui, vous pouvez comprendre pourquoi votre collègue machin vous parle, vous rudoie ou je sais pas, enfin bref, vous pouvez comprendre. Mais pour autant, c'est pas parce que vous comprenez, ça aide à mettre à distance. Mais c'est pas parce que vous comprenez que vous avez à accepter. Et surtout, à excuser. Oui, c'est surtout ça ce qu'il voulait dire. Ça ne doit pas les excuser de ce que votre entourage peut faire ou peut dire, ou d'un comportement qui est inadapté. Même si vous en comprenez le fondement, ok. Ça vous permet de ne pas prendre pour vous. Ok, c'est très bien. Mais il n'empêche que ça ne doit pas excuser non plus. J'ai cette sensation-là, là, pour vous. C'est ce qui vous est dit. Votre défi, ça va être de regarder, d'affronter, en fait. Et en vous et avec votre extérieur. Là où ça peut coincer pour y trouver de l'équilibre, pour y remettre de l'équilibre. Et puis, votre conseil. Votre conseil, oui. L'oracle de la reine de la lune. Pourquoi est-ce que je dis reine de la lune? Alors, quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? Quel conseil pour vous? La 44, l'attraction. Et vous avez l'action en dos de jeu. J'ai l'impression de voir la même personne, vous voyez, qui observe. Ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Qui observe, là, le spectacle.
et ici qui se déploie. Vous savez, enfin, il y a certaines, comment dire, certains mouvements de danse où on part de tout recroquevillé et puis hop, on se déploie en sautant. J'ai cette énergie ici pour vous. Je vais la garder, celle-ci. Votre conseil. Mais oui, mais c'est ça, hein, c'est de prendre un temps d'observation. Avec cette carte de l'attraction, j'ai vraiment ce côté observation. Observation qui vous permet peut-être l'appropriation, la familiarisation. Elle est très proche de ce 7 d'épée, d'ailleurs, géographiquement. On a le même sens, vous voyez. Même côté un peu ici encapuchonné, un petit peu comme on l'a ici, le fait d'être accroupi, non pas accroupi, d'être assise, les genoux recroquevillés comme ça. J'ai la même énergie en fait qui se dégage. Il y a un côté d'observation au niveau de votre conseil. Prenez le temps d'observer, de sous-peser, de questionner. Ça ramène aussi à ce set d'eau hein, ici, où vous avez nécessité d'effectuer des recherches. Vous voyez, il y a ce côté-là. Pas différé, attention, on n'est pas dans de la procrastination, mais prendre le temps d'observer, prendre le temps d'analyser, d'analyser, d'observer avant d'agir. Mais agissez, puis agissez. Ou préparez-vous à agir, puisque elle, c'est celle-ci qui est venue. Celle-ci était en dos de deck. C'est quand même dans l'objet, avec pour objectif d'agir. Le passage à l'action. Voilà pour votre guidance. J'espère que les messages ont résonné, qu'ils font sens. Merci beaucoup de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. J'ai été ravie de vous faire cette guidance-ci, de vous la proposer. Et puis bien voilà, si vous voulez me contacter, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez donc choisi ce choix numéro 4, le choix surprise un peu. Le choix surprise, l'inattendu et cette carte avec ce... Et encore, j'ai encore envie de vous dire popcorn au lieu de maïs, cet épi de maïs. L'énergie du lion, le 10. Et donc ce mot rituel. Alors, ce qui m'est envoyé pour vous ce mois-ci, c'est vous pourriez être amené à vous mettre en place plein de petits rituels. Hein. Mais vous voyez, effectivement, j'ai bien ce côté popcorn, le petit pop là comme ça, vous voyez comme les pop-up là qui s'ouvrent. J'ai vraiment cette énergie-là qu'au cours de ce mois, vous pourriez être amené à vous, à vous prévoir, à vous mettre, à vous prévoir. Plein de petits rituels que vous n'aviez peut-être pas auparavant ou que vous faisiez mais pas de façon aussi ritualisée. Alors c'est pas forcément quotidien, hein, mais une fois par semaine, je sais pas, vous faites une bonne grosse séance de méditation. Une fois par semaine, vous faites je sais pas, un bon soin dans votre salle d'eau, rien que pour vous, votre cabinet d'esthétique dans votre salle de bain, ou enfin vous voyez, vous prévoyez
un temps que vous calez rien que pour vous de lecture ou de ce que vous voulez, de sortie, vraiment de ce qui vous parle. Mais j'ai cette sensation-là que vous voyez votre temps, votre semaine est rythmée par plein de petits trucs qui sont sympas. Parmi le reste qui est pas forcément toujours, folichon, vous prévoir des petits moments de soupape comme ça, des petits moments de, de ça met de la joie. Ouais, comme des petites bulles de plaisir en fait qui sont là et qui viennent rythmer votre semaine. Attention que ça ne devienne pas un carcan. Ça a le droit d'évoluer. Que ça ne devienne pas de nouvelles obligations. Travail, entreprise, des intérêts, oubli. Hop là. On est sur l'énergie générale. Message à venir aujourd'hui et l'être aimé. Ouais, c'est ça. Alors, je ne serais pas surprise que vous soyez des personnes très investies professionnellement et on vous indique que pendant cette période de la Vierge, vous allez vous recentrer sur vous, en fait. Vous voyez, vous allez lever le pied. On a des intérêts oubliés à côté du travail. Je ne serais vraiment pas surprise que vous leviez le pied au niveau professionnel, que vous réussissiez. Je vous entends, j'ai entendu le enfin. Donc, que vous réussissiez enfin à acter, à entendre que ce n'est que du travail, entre guillemets, hein, parce qu'on a beau être passionné par ce qu'on fait, on a beau être très engagé, il n'empêche que c'est pas. Il y a d'autres sphères dans nos vies. Et là, me semble-t-il, au cours de cette période-ci, eh bien justement, vous allez vous diriger vers d'autres sphères de votre vie. Peut-être, vous voyez avec ce message à venir aujourd'hui, peut-être allez-vous avoir envie ou être recontacté par quelqu'un de votre passé. Je ne suis pas dans du sentimental, hein, pas forcément, bien qu'on ait l'être aimé à côté, mais c'est pas forcément ça, mais quelqu'un avec qui le lien s'est distendu, vous voyez. Et puis ben, ce mois-ci, vous allez comme par hasard, penser à cette personne, elle va vous appeler, ou comme par hasard, vous allez la croiser, ou vous voyez. En tout cas, on a un côté avec cet être aimé ici, un côté, je mets en avant, je m'éloigne du pro, j'arrête de surinvestir le pro, et je vais plutôt me tourner vers ce qui me nourrit émotionnellement. Ça peut être dans des relations avec l'être aimé, ça peut être un couple que vous réinvestissez, ça peut être une nouvelle relation à laquelle vous donnez toute sa chance, toute sa chance pour qu'elle réussisse et qu'elle évolue positivement. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être également... Mince, j'avais autre chose aussi. Oui, ça peut être vous tourner vers ce qui vous tient à cœur, d'une manière plus large, vous voyez, au-delà du sentimental. En tout cas, ouais. Affectivement, en tout cas, tout ce qui remplit votre couple, tout ce qui fait que ça vous fait du bien, que vous aimez bien. Et parce que ça est nourri, et ça va bien avec cette énergie ici rituelle, hein, où je vous disais, vous mettez dans votre vie plein de petits moments, vous vous organisez, vous prévoyez plein de petits moments dans lesquels vous êtes bien, qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous ressourcer. Ça va vraiment dans ce sens-là de je comble mon cœur, et peut-être que cette guidance-ci va vous donner cette idée-là en vous disant ah ouais, ça c'est vrai que ça me ferait du bien. De manière à faire en sorte que le professionnel soit moins envahissant.
C'est bien d'être super engagé, d'être super... C'est vraiment très bien, mais là, j'ai l'impression qu'il a été un peu trop envahissant. Et au final, on est moins bon quand on est trop envahi par le pro aussi. Puis on a, encore une fois, d'autres facettes de notre être à nourrir aussi. Alors, maintenant, ça c'était les énergies générales. On va aller voir ce qui part de votre vie. À quoi dites-vous au revoir? À quoi dites-vous au revoir? C'est lequel? C'est un de ces trois oracles-là. J'enlève parce que du coup... Ouais. J'étais surprise à vrai dire. C'est l'esprit des animaux qui vont... L'oracle de l'esprit des animaux qui va venir vous indiquer ce qui part de votre vie. Bah, c'est tout de suite tombé, c'est l'esprit du chien. Ah bah oui, la docilité. Soyez loyal à ce que vous aimez. Et ça part. Et là, ça me fait drôlement écho. En plus, le 10 et le 19, ça vous fait le 29 au professionnel. C'est ce qui s'en va de votre vie. Oui, pour moi, il y a un professionnel qui est une sphère professionnelle, la place. C'est pas vraiment la sphère, c'est plutôt la place. La place du professionnel qui est re-questionnée, qui est revisitée, réévaluée au cours de ce mois-ci et qui reprend sa juste place. Donc pour vous, peut-être que vous allez avoir des phases de mauvaise conscience à vous dire « ouais mais avant je faisais quand même nettement plus que ça, avant ça, ça m'aurait plus ennuyé que maintenant ». Vous voyez ce genre de choses? Et là, honnêtement, ce qu'on est en train de vous dire, ce que vos guides sont en train de vous dire, c'est juste que c'est OK. C'est juste que vous êtes en train de remettre les choses à leur place, à leur juste... je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les camemberts de vie. Dans nos vies, on peut imaginer notre vie avec, comme un camembert, ou une pizza, ou une tarte. Et dedans, donc, on a différentes parts. Et on doit avoir, normalement, ça doit être équilibré entre le professionnel, les relations amicales, sociales, et puis la sphère de l'intime, le privé. Intime pour soi, intime sa famille, mais vraiment le couple, quoi. Et les enfants, le foyer. Vous voyez, et logiquement, il doit y avoir un tiers de place dans nos vies pour qu'on se sente bien. Là, vous êtes simplement en train de rétablir le juste tiers de votre professionnel, de votre rapport au professionnel. Donc, c'est plutôt chouette ça. Félicitations. Ensuite, nous allons voir maintenant ce qui se transforme dans votre vie. Et c'est avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qui se transforme dans votre vie? Qu'est-ce qui est en cours de transformation? Le chevalier de coupe. C'est la connexion, vous voyez, on l'a ici aussi. C'est la connexion à votre cœur qui est en train d'être transformée. Je pense que vous écoutez beaucoup plus l'appel de votre cœur. Vous écoutez beaucoup plus Vous voyez plus quand il vous fait des appels de phare, là, votre cœur, qu'il vous dit que là, il n'en peut plus. Quand je vous parle de votre cœur, c'est vos émotions, vos sentiments, hein, tout ça, hein, toute votre eau intérieur, donc toute votre vie intérieure, tout votre émotionnel intérieur. Je pense que vous l'écoutez nettement plus, que vous avez compris que c'est une part importante de votre vie et de votre gouvernail, en fait, de votre souveraineté. C'est important que vous l'écoutiez. Je ne serais pas surprise que pendant un certain temps, vous ayez fait la sourde oreille et que vous ayez été... au moins pendant une période un peu déconnecté de vos émotions et de vos sentiments, et que le mental avait beaucoup pris le dessus. Et là, vraiment, on a une très belle connexion à votre cœur, à vos émotions, à vos sentiments,
et une reconnaissance qu'ils peuvent, c'est aussi ce sont de super alliés pour savoir dans quelle direction aller, de manière à ce que vous alliez bien, de manière à ce que vous soyez enjoué, de manière à ce que vous vous sentiez léger, légère aussi dans votre vie, dans votre quotidien. Que vous ayez un quotidien qui vous ressemble. J'ai la sensation que vous avez pu avoir l'impression d'avoir fait un grand écart entre l'être que vous êtes et l'être que vous êtes, que vous ne laissez pas s'exprimer, mais qui ne demande que ça, et l'être que vous êtes devenu. Voyez, j'ai cette sensation-là. Et là, hop, vous êtes en train de remettre chaque chose à sa juste place. Laissez la sphère professionnelle là où elle doit être. Ça ne fait pas de vous un mauvais professionnel. Ça fait juste de vous une personne qui sait mettre des limites. Et ça fait du bien à tout le monde, quelqu'un qui sait mettre des limites. Et quelqu'un qui remet son privé, son intime, aussi à sa juste place. Eh bien, bravo, hein. Quel chemin! C'est un mois important, là, cette période de la Vierge. La Vierge, elle est pragmatique, hein. Elle sait s'organiser. Là, on le sent. On sent qu'il y a du pragmatisme. Cette idée, encore de petites bulles, hop, de petites bulles plaisir tout au long de votre semaine, de vos jours et semaines, c'est une super bonne idée. Je le ressens vraiment de cette façon-là. C'est quelque chose de très, très bien vu. Alors, maintenant, ce qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Et vous avez des jeux étonnants, vous, dans ce qui arrive dans votre vie. C'est l'oracle croyez en votre propre magie, en votre magie personnelle. Hop. Vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez régénérer, vous vous sentez allégé. Bah oui, la 8. Et on vous dit que vous n'avez jamais eu besoin de ces ailes pour voler. Vous voyez, les ailes, elles sont restées dans le donjon, là, dans la tour derrière. Et même sans elles, vous réussissez à voler. Le travail n'est pas la seule source d'épanouissement. Voilà ce qui arrive pour vous. Regardez, on a quand même une vraie similitude, hein, une belle similitude entre les autres, entre les deux cartes. Sauf que là, lui, il a besoin de son balai. Vous, non. Ni elle, ni balai, ni rien du tout. Vous savez voler. Toute seule. Vous êtes prêt ou prête aussi pour prendre votre envol. Vous pouvez, ce qui arrive dans votre vie, c'est que aussi probablement vous vous rendez compte ou vous acceptez d'entendre que vous êtes en capacité de vous protéger, de prendre soin de vous. Vous voyez cet envol-là, si on se dit qu'on va se casser la margoulette, on ne va pas sauter. Si on se dit qu'on est en capacité de le faire, qu'on ne prendrait pas un risque inconsidéré pour soi-même si on se lançait, eh bien à ce moment-là, on se lance. Mais on se lance seulement si on sait qu'on ne prend pas un risque inconsidéré pour soi-même. Vous voyez, c'est l'énergie que j'ai ici, là, pour vous. Il y a à la fois une prise d'autonomie, une prise de confiance en soi, une confiance aussi en soi et en le fait que les choses vont être justes et vont fonctionner, que ça va marcher, que vous en êtes capable. Et il y a une légèreté, une joie qui revient là, ou qui arrive, qui vraiment vous allège au cours de ce mois-ci. C'est super beau, c'est vraiment très beau.
Une sensation aussi que tout est possible. Votre défi pour ce mois-ci, est-ce qu'il y en a? Votre défi pour ce mois-ci, l'oracle de la sorcière verte, celle avec lequel nous avons fait les premiers choix. Votre défi pour vous ce mois-ci. Et vous avez vos émotions. 4. Alors là, ça vient répéter ce que l'on s'est dit ici. Le concombre, le cancer, le signe du cancer qui est présent. C'est rigolo parce qu'il y a deux choses de fumigation. Peut-être que chez vous, parce qu'ici vous avez l'encens, et ici je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça pourrait être un cône d'encens également, vous voyez. Peut-être que chez vous, tout ce qui est olfactif, j'essaye d'avoir la netteté, est important. Peut-être de faire attention à votre environnement olfactif. Voilà, c'est juste comme ça, hein, c'est juste un petit truc en plus, un petit truc en plus. Mais peut-être que ça peut contribuer justement à ces petites bulles de bien-être. Au-delà de ça, votre défi, ça va être de continuer, de vraiment bien vous relier à vos émotions, d'accueillir sans... C'est pour cette raison que ça revient quand même régulièrement, sans vous en vouloir, sans mauvaise conscience, d'accueillir que vous souhaitez faire différemment maintenant, mener différemment votre vie, avoir un rapport différent et plus équilibré entre les trois parts de votre camembert de vie. Il y a vraiment ce côté-là ici, et de bien écouter vos émotions. Elles sont là pour vous guider, pas pour vous envahir. Si vous les écoutez, si vous acceptez qu'elles soient là, elles passent, elles vous traversent juste pour vous donner l'information. Et si au contraire vous avez du mal à les entendre, ou vous vous dites non mais n'importe quoi, pourquoi est-ce que je ressens ça? Ça nous arrive, hein. Il y a certaines émotions qui sont moins valorisées que d'autres aussi. Donc, pourquoi est-ce que je ressens cette amertume? Pourquoi est-ce que je ressens peut-être cette jalousie? Pourquoi est-ce que je ressens cette colère? Pourquoi? Vous voyez, il y a plein d'émotions qu'on n'a pas tellement envie de reconnaître en soi et dans lesquelles que l'on préfère balayer d'un revers de la main, vous voyez, chasser. Ici, on vous indique que c'est quand même intéressant de les écouter, de les accueillir. Déjà, elles vont être beaucoup moins invasives si vous les reconnaissez. Parce que l'émotion, elle se dit, ok, c'est bon, j'ai rempli mon boulot, je suis reconnue, donc c'est intégré. Après, à vous justement de vous dire, pourquoi est-ce que là, cette remarque-là, pourquoi est-ce que cette phrase-là, qui normalement doit être neutre, pourquoi est-ce que ça me provoque de la colère? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Pourquoi est-ce que cette personne dont j'en ai rien à faire, quand elle me raconte je sais pas quoi, pourquoi est-ce que je ressens comme une pointe de jalousie? Alors que pour autant, je voudrais surtout pas de sa vie. Parce que sa vie, c'est pas la mienne, enfin juste ça me correspond pas. Vous voyez des choses comme ça? C'est intéressant. C'est là pour votre gouvernail, là, ici, hein, savoir dans quelle direction vous allez voler. Donc, votre défi, à mon sens, ce mois-ci, c'est d'affiner votre connexion à vos émotions. Vous avez déjà commencé à ouvrir la porte. Vous allez y arriver avec cette nouveauté qui est là. Mais il y a... ouais.
Pardon, j'ai été interpellée parce que je viens de me rendre compte que celle-ci a été à la fois ce qui arrive dans votre vie et à la fois votre succès. Et pour le coup, ça m'interpellait. C'est vraiment cette légèreté-là qui est... cette prise d'autonomie, c'est votre... c'est ce qui arrive et c'est un succès. Et vous l'accueillez vraiment bien, vous l'accueillez vraiment bien. C'est pour cette raison que pour le coup, quand je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai bugué un peu. J'étais en train de leur demander s'il vous faudrait pas une carte de succès en plus. Ils m'ont dit non, non, c'est que c'était volontaire, les deux étaient là. Bon, bref, je vous raconte un peu la salade. Et donc vous ici, hein, on vous parle pour votre défi, pour cette période-ci, c'est vraiment de vous connecter à vos émotions de façon encore plus fine, davantage encore. Signe d'eau, hein, les eaux ici, vos émotions ici. Vous ne vous laissez pas embringuer et attraper par les émotions et par le côté nébuleux aussi des émotions. Vous voyez, il y a le requin en dessous qui rôde et qui vous attend. Non, vous êtes au-dessus. Comme là, vous êtes dans les airs également. Il y a juste des émotions qui vous guident, qui vous servent. Vous allez y arriver et en même temps, c'est votre défi. Donc, ça va vous demander un peu d'adresse, mais vous allez y arriver. Et votre conseil pour vous, pour cette période-ci, quel conseil pour vous? Hop, le carnaval céleste. Tarot du carnaval céleste. Ça va bien, hein, avec ces cartes-ci. Très aériennes. D'eau, mais pourtant très aérienne. En tout cas pour celle-ci. Bon, bref, votre conseil. Vous avez 2 cartes de conseil. Déjà, un 10 de coupe, on aime bien. Et qu'y a-t-il en dessous? Ça doit être la reine, non? Non, pas du tout. 3 de pentacles. Votre conseil ici, c'est d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres, me semble-t-il. Vos guides vous conseillent de vous ouvrir aux autres. De discuter, d'échanger, vous voyez, sans forcément, enfin on n'est pas dans de la rencontre, enfin on n'est pas dans de la séduction, on n'est dans rien du tout, vous voyez, juste vous vous promenez et puis vous échangez de mots à droite à gauche avec les gens, je crois que c'est ce que je vous ai dit ici aussi, tiens d'ailleurs, vous rappelez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment, ou quelqu'un, vous êtes surpris ou surprise par le fait que quelqu'un vous rappelle, et puis, ben ouais, pourquoi pas, tiens, ça pourrait être sympa qu'on se reprenne, qu'on se refasse une sortie ensemble, qu'on se reprenne un petit verre ensemble, quelque chose comme ça, vous voyez, du tout simple. Le conseil ici pour moi, c'est ça, c'est de... Avec ce 10 de coupe et ce 3 de pentacle, c'est de l'ouverture aux autres, ça va vraiment venir nourrir justement vos coupes, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ça va vous aérer aussi, on a ce côté aussi aération, ça va vous aérer. Ça peut aussi faire partie des choses que vous programmez dans votre semaine. De prévoir, vous voyez, il y a peut-être des gens que vous n'avez pas eu depuis un moment parce que vous n'aviez pas le temps. Et là, vous dire, eh ben, je me prévois un moment chaque semaine pour reprendre contact, ou pour discuter, ou pour appeler des amis, ou des choses comme ça.
Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle fait sens. J'espère, ouais, vraiment, j'espère qu'elle fait sens, qu'elle vous apporte un éclairage qui vous sera utile pour cette période de la Vierge. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci beaucoup de me contacter si vous souhaitez un rendez-vous privé, en guidance, en soins, en contact défunt ou autre. Vous avez dans la barre de description juste en dessous mon adresse mail. Donc, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Passez un très beau mois et puis, une belle journée. Allez, ciao.